Mes amis, si vous avez suivi l'actualité ivoirienne cette semaine, vous avez sûrement dû voir passer cette information dans votre fil d'actualité. Information qui dit que Bakongo offre 95 véhicules à chacun des 95 chefs coutumiers Achan et Akié du district autonome d'Abidjan. Alors il y a plusieurs problèmes avec cette information, plusieurs problèmes éthiques et moraux. Le don en lui-même, pour entrer dans le vif du sujet, il comporte une assurance automobile ainsi qu'une dotation mensuelle de carburant. Alors d'où vient cet argent? Parce qu'on nous dit que Bakongo offre, alors il offre ses voitures de sa propre poche, ou alors c'est l'argent d'un programme gouvernemental, donc l'argent des Ivoiriens qui a fait ce don. Parce que si, première hypothèse, c'est Bakongo qui offre ces nombreuses voitures de sa propre poche, ça pose un problème d'éthique. D'où vient son argent pour qu'il en fasse don? Comment tu peux utiliser ton argent privé en étant une personnalité publique, on va dire, une personnalité politique membre du gouvernement pour faire un don? Ça poserait de gros problèmes et l'autorité de transparence de la vie publique devrait jeter un coup d'œil à cela. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir, Johnny Pacheco a fait une vidéo, ou même plusieurs vidéos sur le sujet pour dire que Bakongo aurait des sociétés écrans qu'il utiliserait pour financer des projets, notamment de sa commune de Koumassi, où il était maire avant d'être nommé gouverneur du district d'Abidjan. Donc là, ça pose un réel problème, il faudrait inspecter cela. Deuxième hypothèse, c'est l'argent du contribuable qui a été utilisé pour réaliser une œuvre pareille. Pourquoi tous les médias s'acharnent à dire que c'est le gouverneur du district d'Abidjan qui fait un don de sa poche? Ça deviendrait une fake news utilisée parce qu'on est dans un contexte électoral et parce qu'il faut regagner la voix des gens du Sud. Ce n'est pas normal qu'on fasse des titres comme ça, qu'on fasse une telle propagande. On rentre dans un régime de manipulation de l'information digne de la Chine et de la Corée du Nord. C'est l'argent des Ivoiriens, j'en suis persuadé. Alors il faut arrêter de dire de la merde, surtout pour les médias tels que Abidjan.net et l'Infodrome ou tous les autres médias qui ont couvert le sujet. C'est pas Bakongo qui offre cet argent, c'est le district d'Abidjan qui arrive à fonctionner parce que nous, Ivoiriens, payons des impôts qui leur permettent d'avoir des crédits afin de mener des activités d'intérêt général. Et parlant d'activités d'intérêt général, je ne pense pas que offrir des véhicules à des chefs de village, ça permettra de développer je ne sais quoi. Ces chefs avaient déjà des véhicules pour la plupart, j'en suis persuadé. Quel est l'intérêt de leur offrir des véhicules et même de faire une cérémonie où il y a tous les médias pour venir filmer cette action, si ce n'est une action de propagande visant à manipuler la grande masse, comme quoi le gouvernement aiderait des chefs, des gens du Sud, et que le développement n'est pas axé que sur une population, que sur une région, à savoir les régions du Nord. On sait bien, messieurs et dames, que le gouvernement de Ouattara fonctionne de manière clanique, fonctionne de manière régionaliste, c'est-à-dire on ne privilégie que les gens qui viennent de chez nous. Regardez les gens qui sont à la tête de toutes les administrations en Côte d'Ivoire, vous aurez très vite votre réponse. Voilà. Donc, cette œuvre n'a pour but, cette manœuvre n'a pour objectif que de séduire, parce que nous sommes dans une période électorale, je l'ai dit tout à l'heure, et les gens du Sud votent traditionnellement pour le PDCI, voire la gauche. Ils n'ont pas très à cœur les gens du Nord, enfin les politiques du Nord qui viennent de manière tribaliste pour les séduire. Et sachant que l'année dernière, il y a eu un déguerpissement sachant que l'année dernière, le village, je pense, d'Abobo, et sachant que l'année dernière, le village à Djamé Village, le village ébrié, a été déguerpi de manière sauvage avec une force mais très violente qu'on n'avait jamais vue auparavant. Donc les ébriés ont très à cœur ce qui s'est passé et ont une grosse rancune. Alors il faudrait peut-être là faire une petite manœuvre pour leur faire oublier ce qui s'est passé, alors que ça a été un total manque de respect, un total bafouement de nos cultures, surtout la culture ébriée, la tradition ébriée. Donc il faut aujourd'hui se rattraper et lisser son image pour montrer que le président machin travaille pour les gens du Sud. Ce qui est totalement une fake news. Et c'est aussi une opération pour Bakongo, une opération de communication. Parce que j'ai écouté le discours de Begré Mambé lors de cette cérémonie de
paille qui dit que les gens comprendront des années plus tard ce que Bakongo fait, que Bakongo est un humaniste. Bakongo est un humaniste, mais sérieusement, comment un premier ministre ébrié de surcroît peut se tenir devant les Ivoiriens pour dire une grosse bêtise de la sorte? Bakongo n'est en rien un humaniste, c'est une personne très violente qui ne respecte aucunement le droit et qui pense que Abidjan est sa terre. C'est une personne qui, si on était sous un bon régime, serait déjà en prison. Il y aurait eu des enquêtes sur l'origine de son argent parce que c'est une personne qui a utilisé des sociétés écrans pour capter l'argent des Ivoiriens et l'argent des grands projets à Koumassi notamment. Donc faut arrêter de se foutre de la gueule les Ivoiriens, Beugrimambé, et faut arrêter de trahir les gens qui t'ont mené où t'es, les ébriers, juste parce que aujourd'hui t'es dans le gouvernement et que tu as intérêt à ce que ta parole soit dirigée dans le sens du gouvernement. C'est une bêtise que de dire que Bakongo est un humaniste. Bakongo est une brute. On l'a vu à Koumassi. Bakongo a mené des politiques mais vraiment très féroces contre les habitants de Koumassi pour mener à la gentrification qu'on a vu se produire à Koumassi où les pauvres sont priés de quitter là, d'aller dans des bidonvilles et on transforme leurs habitations en magasins pour fournir de l'argent aux Libanais et aux gens qui ont du capital, du patrimoine. Ce n'est pas très sérieux, c'est très à l'image de ce qui s'est passé sous le régime Ouattara. Alors on a un développement de façade, un développement gadget comme j'aime l'appeler, où apparemment il y a de la croissance, mais cette croissance ne profite qu'aux gens qui connaissent le gouvernement et aux gens qui disent la bonne parole du gouvernement. C'est pas très sérieux comme manière de faire. Alors je suis très déçu de la sortie de Beugrimambé qui là se compromet totalement et qui manque totalement de respect à la communauté ébriée.